France Info Matin, Jérôme Chapuis. L'institution est censée sauver les enfants des mauvais traitements, mais l'aide sociale à l'enfance, confrontée à un manque de moyens criant, fait face une fois encore à de très graves accusations. C'est une info France Info. Les présidents de 3 départements sont visés par des recours pour faute. Essonne, Yvelines, Bouches-du-Rhône. Bonjour Gaëlle Joly. Bonjour. C'est vous qui nous révélez cette action en justice, un recours en responsabilité, donc déposé ce matin par des familles. Elles accusent ces élus de ne pas avoir su protéger leurs enfants, placés à l'ASE, dont la tutelle est exercée par l'échelon départemental. Je le disais, un témoignage édifiant. Vous avez rencontré notamment l'une de ces mamans qui dénonce le sort réservé à sa fille qui avait été placée en foyer, qui est devenue la cible de proxénètes. Ah oui, et la vie de Lila bascule en 2018 lorsqu'elle dépose plainte contre son mari pour violence conjugale après la claque de trop. Mais dans la foulée, on lui retire ses 2 filles de 8 et 10 ans placées en foyer parce qu'elle est jugée trop fragile. J'ai demandé l'aide des services sociaux pour nous épauler au sein du domicile et on m'enlève mes enfants. J'ai le droit de voir mes filles une fois par mois pendant 6 ans. On n'est plus dans la vie de nos enfants, on n'a plus de lien avec nos enfants, on fait plus des anniversaires, on les voit pas grandir, on sait pas comment ils s'habillent, on les prend plus dans les bras, on leur raconte plus des histoires le soir, on sait rien d'eux en fait. À 13 ans, sa fille aînée multiplie les fugues. Elle se retrouve embarquée dans un réseau de prostitution jusqu'à ce jour d'octobre 2022, où elle est séquestrée dans un Airbnb à Toulon par des proxénètes. Elle envoie un message sur WhatsApp me disant « Maman, je suis en danger, ne m'appelle pas ou ils vont me frapper ». Elle m'envoie une localisation. Donc je préviens les services de police pour récupérer l'enfant. On l'a forcé à prendre de la cocaïne, on l'a forcé à faire des passes. Ma fille s'est retrouvée 2 semaines à Toulon, dans un foyer d'accueil d'urgence, toute seule. On l'a fait revenir tout simplement dans un taxi seule après avoir vécu un cauchemar. Aujourd'hui, vous l'avez retrouvée, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, elle se fait du mal. Elle est triste, je pense. Elle préfère être seule. Elle est déscolarisée. Elle fait des crises de stress. C'est très dur. Parce que j'aurais préféré qu'elle soit à ma maison et que tout ça, ça n'arrive pas. Même ma fille, elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, elle m'a dit si j'aurais été à la maison, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Aujourd'hui, sa fille de 17 ans vit seule dans un appartement. La plus jeune, elle, a pu retourner vivre chez sa mère il y a 2 mois. Autre témoignage très fort que vous avez recueilli, Gaëlle, à Marseille, une éducatrice spécialisée tente d'alerter sur la situation. Et elle ne mâche pas ses mots, Jennifer Abitbol. Au quotidien, avec les jeunes, elle dénonce les manquements dans les foyers. Sur Marseille, il n'y a pas un foyer où je n'ai pas mis les pieds, où il n'y a pas de prostitution. Les gamines, à partir de 22h, elles se préparent. Il y en a même qui sortent en string. C'est filmé. Il y a les voitures qui défilent avec les plaques. Et quand on leur dit, mais attends, on va pas laisser sortir les jeunes filles là. Et qu'on nous dit non, mais on peut pas les retenir. Moi, quand je suis allée à chaque fois faire mes missions, il y a personne qui sortait. C'est des gamines, on parle de bébés. On parle pas d'adultes. Donc si vous avez un comportement qui est carré, qui est rassurant, elles vous suivent. Elles vous suivent. C'est pour ça que je suis contre le placement à 100%. Parce que pour placer et faire de la merde pareil, quelle société pour vos enfants là ? Et c'est cette situation qui a poussé maître Michel Hamas à déposer les 3 recours administratifs. Il défend une 30aine de familles. Nous lançons l'alerte pour que tout le monde sache que, en France, à l'heure actuelle, des petites filles, des petits garçons, partout se prostituent en très grand nombre dans l'inaction totale des présidents de département. Notre État a échoué dans la protection de l'enfance. Le fait qu'il n'y ait pas de réaction, c'est ça que nous dénonçons. Nous livrons les enfants aux chiens. Et selon la très récente commission d'enquête sur les enfants placés, 15 000 mineurs seraient victimes de prostitution en France, en majorité des enfants placés dans les foyers. Nous livrons les enfants aux chiens. Le gouvernement reconnaît une situation critique. Il parle aussi de défaillance. Et oui, en début de semaine, le ministère de la Justice a même envoyé une circulaire pour renforcer les contrôles dans les foyers de l'ASE. Il demande au procureur de vérifier d'ici la fin de l'année l'ensemble des structures de placement, avec en moyenne 35 visites par trimestre pour chaque juridiction. Aujourd'hui, les foyers sont contrôlés tous les 5 ans par les départements, ceux-là même qui les financent. Révélation de Gaëlle Joly, service police-justice de France Info, à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 7h15 sur France Info, il fait 14 à Carcassonne.